D'accord. Alors, aujourd'hui, vous faites du mentoring, vous faites des conférences pour impacter les jeunes filles. Est-ce que vous vous dites, j'ai atteint mon objectif ou il y a encore des montagnes à gravir? Il y a encore des montagnes à gravir et je suis très, très ambitieuse, moi. Il ne faut pas se satisfaire de ces résultats. On a encore la vie devant nous et comme on l'a dit, tant qu'on est en vie, le balancement, tant qu'on marche, le balancement des bras ne s'arrête jamais. Exactement. Il y a toujours, quand on est attentif à ce qui se passe autour de soi, il y a toujours quelque chose à faire. Et dans ce pays, les chantiers sont énormes. C'est clair. Les chantiers sont énormes. Il y Surtout a pour le cas de la jeune fille, sur le cas de la jeune fille, sur les ambitions qu'une jeune fille peut avoir ou sur la projection qu'elle peut faire même de sa propre vie. Vous voyez, on a biberonné les jeunes filles au fait de se réaliser uniquement que par le mariage. Au point où certaines arrêtent de vivre parce qu'à 25 ans, elles ne sont pas encore mariées. Alors qu'elles peuvent être utiles en laissant, si vous voulez, les choses se faire naturellement sans forcément forcer ou sans forcément contraindre un homme à les épouser. Parce qu'après, vous pouvez être dans un mariage qui ne marche pas, où vous êtes en permanence stressé ou même battu, ou même tout le temps en proie, vous voyez, à de la colère, à de la tristesse, à un certain nombre de choses. Oui, oui. Il y a des cas où le mariage est toxique pour la femme. Donc, il y a besoin vraiment que cette femme-là, en fait, puisse s'affranchir de tout regard sauf celui de Dieu, finalement. Bien sûr. Pour moi, c'est ça le plus important. Et tout le reste, vous essayez autant que faire se peut en fonction de ce que vous avez, de ce que votre cœur a, de donner ça. Du maximum que vous pouvez. Si c'est de votre temps, c'est de vos connaissances, c'est de votre argent, c'est du matériel que vous avez, vous donnez gratuitement. Et Ampateba disait, si vous faites du bien, allez le jeter à la rivière. Si les poissons ne vous le reconnaissent pas, Dieu vous le reconnaîtra. C'est clair. Ah, c'est magnifique ce qu'elle dit là. Et on a presque terminé l'émission, docteur. Mais on ne peut pas partir d'ici parce qu'on va faire un peu de... On ne fera pas de musique aujourd'hui, on ne fera pas... on fera un peu de sport. Donc, on lève vos chaussures. Quoi? Oui, oui. Vous avez parlé de la méthode de perdre du ventre. Et les filles, là, il est paresseuse. En 7 jours, vous perdez du ventre. Raïssa, en 7 jours, vous perdez du ventre. Vous avez besoin de maintenir ce ventre. Merci. De maintenir ce ventre. Oui, je suis d'accord. Et donc, l'exercice que je vous propose... Vous savez, les femmes, après la première maternité, on a souvent des douleurs ici. Donc, il y a des mouvements qu'on peut faire qui nous permettent justement de soulager le dos. Voilà. On va le faire. Alors, je vais aller très rapidement, comme c'est... On arrive, on enlève les chaussures. Allons, ne les écoutez pas, laissez-les. Gainage, non, c'est pas un genou. C'est chaud, hein? C'est gainage. On rentre le ventre. Ah oui, c'est un petit peu blanc. Et on regarde, on lève la tête, on regarde. On va essayer. On compte ensemble jusqu'à 10. Jusqu'à 10 secondes. On y va. Et 1, et 2. Alors j'explique. Attention, attention. Être droit. Ça, c'est maïs. Attendez. Elle explique. On nous explique en vous là. Le ventre. Et vous allez sentir une tension au niveau du ventre, au niveau des lombaires, du bas du dos. Vous allez sentir ça. Et vous travaillez tout ça. Et ça fait mal de raffermir. Allons-y, 1 et 2. 1 et 2, ça chauffe en direct. 3. Souris, on sourit. On rentre les dents. 4, 5, 6, 7. Stéphie triche. Et 10. Ils sont pas sportifs comme moi qu'on pouvait faire. Regardez, vous pouvez soulager le dos en faisant ça. Vous voyez? Voilà, ça soulage. On tire. Non. On fait l'effort de s'asseoir sur les fesses sur les talons. Et on tend. Ah, c'est magnifique. Et après, on peut venir comme ça. Ah, vous voyez que ça soulage? Ça fait du bien. Et voilà. On continue. Nous, on est sportifs. On continue. Les grands esprits sont ensemble. Voilà. Non, mais les filles, non, sérieux, soyez sérieuses au sport. On commence le sport, moi. Mais non, mais je peux comprendre que moi, vous, là... Moi, je fais le gainage tout à l'heure. On laisse les chaussures. Arriver quelque part et puis déjà tu fais comme ça. J'ai fait le gainage tout à l'heure, vous n'avez pas regardé. Tout là-bas, quel gainage. Mais en tout cas, merci beaucoup, Doc. C'est moi qui vous remercie. On a été très heureuse de vous avoir. Vous êtes magnifique, Dr Khan. Et je disais, les enfants, et où il est le petit? Ramadan. Il est là, oui. Ramadan, si chérie. C'est lui. Oui, c'est le fameux Ramadan. À cet âge, ils n'aiment pas pour les touches. Il avait eu un accident de voiture. Et il avait perdu plusieurs dents. Il est mimi. Et maintenant, il me dépasse. Il dépasse maman. Oui, il me dépasse. Il fait du basket. Ah, c'est pour ça. C'est du taekwondo. Mais il est joli. Oh, c'est bien. Il a quel que Dieu âge? te bénisse, mon 13 ans. chéri. Wow. 13 ans.
Alors, on remercie Spiral pour la déco de la maison. On remercie donc toute la team, les réals. Bon week-end et à lundi pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye.